Cher public, chers professeurs, bonsoir. Le sujet d'aujourd'hui est assez énigmatique. Juriste comme jamais. S'agit-il ici de parler d'un professionnel de l'exécution du droit ou d'une célèbre chanson détournée du célèbre avocat Maître Gims? Parlons donc de la sapologie du juriste. Je traduis pour les professeurs. Il s'agit du style vestimentaire de l'étudiant en droit. Vous savez, cet étudiant en savate deux doigts, sarouel et débardeur, qui au calme se tape la mention au partiel. Vous le voyez, celui qui vient toujours cheveux en pétard, barbe mal rasée, drogué au café. Et bien évidemment, il y a celui qui vient toujours en costume, chemise dans le pantalon, et dont la valeur totale des vêtements dépasse le PIB du Malawi. Il se pointe en cours, un peu comme Fillon et ses costumes. Cependant, lui, sait qu'il ne passera jamais le premier tour. Oui, très chers amis, c'est à travers ces différents cas que vous comprenez maintenant la stigmatisation faite aux juristes en droit. Mais dans tout ça, n'oublions pas nos mentors. Que dis-je? Nos maîtres. Je parle bien évidemment des professeurs et des chargés de TD. Ange le jour et démon la nuit. Ou plutôt, démon le jour et démon la nuit. À l'instar de ce professeur dont le cours est plus soporifique qu'un l'effet Zamal qualité manque carotte. Ou encore, celui qui, sapé comme Jaja, assistera à chaque conférence, même celle sur le Maloya et le droit. Mais il y a aussi ce prof avec une ouverture d'esprit improbable, capable de nous conter sa passion pour le lancer de nain. Mais dans tous les cas, le professeur de droit est celui qui ne se séparera jamais de sa robe d'avocat. Vous l'avez donc compris à la fac, plus qu'ailleurs, le monde des juristes est rempli de clichés. Cela, depuis toujours et probablement à jamais. Mais que serions-nous sans ces clichés? Que serait un étudiant en droit sans son code civil? Pire, sans son café? Que serait un avocat sans sa robe? N'oubliez pas que c'est la robe d'avocat qui permet de différencier Maître Dupond-Moretti et Maître Gims. Entre les deux, qui est l'exemple à suivre? Qui n'aimerait pas intégrer cette sphère juridique? Croyez-moi, après avoir côtoyé l'élite des juristes, vous n'en sortirez jamais. Merci.